Bonjour les gaziers, voici la 105e édition de Milan-San Remo qui partira de Pavie pour rejoindre la ville de San Remo en Ligurie et je vais vous citer les principaux engagés au départ. Alors le dossard numéro 1 s'appelle Mathieu Van Der Poel, l'homme qui s'était imposé l'année dernière sur la Via Roma. Il portera le dossard 1, donc du coup il sera accompagné notamment de Jasper Philipsen, de Søren Kragh Andersen ou encore du français Axel Laurence. Chez Arkea BNB Hotel, Arnaud Démare sera au départ, lui, ancien vainqueur de l'épreuve, accompagné du sprinter puncher Vincenzo Albanese. Chez Astana, les punchers italiens Velasco et Scaroni se entoureront le Kazakh Alexei Lutsenko. La Bora Hansgrohe n'emmène personne parmi ses principaux leaders. Il n'y aura juste que le rapide Dani Van Poppel. L'équipe Cofidis ne viendra ni avec Brian Coquard ni avec Guillaume Martin, mais avec Axel Zingle ou encore le puncher Stefano Oldani. Chez Decathlon AG2R La Mondiale, Benoît Cosnefroy fera presque office de leader avec le puncher Andrea Vendrame ou encore le vétéran Oliver Neisen. La formation Education First n'emmène pas forcément ses leaders sur cette épreuve. Elle devra se contenter d'un Alberto Bettiol qui est plutôt en forme et qui vient de s'illustrer sur le dernier Milan-Turin. La Groupama FDJ viendra avec son Suisse Stefan Kung, son bulldozer, qui sera lui accompagné de Lorenz Pitti qui tentera, le surprenant néo-zélandais qui tentera d'aller le plus loin possible, lui qui possède une bonne pointe de vitesse. L'équipe Ineos Grenadier avec Filippo Ganna plutôt en vue l'an passé sur cette même épreuve. Il essaiera peut-être de sortir seul dans le final. Il sera accompagné de l'anglais Tom Pidcock ou encore de l'ancien champion du monde Michal Kwiatkowski. La formation Intermarché Wanty est engagée avec son érythréen Binyam Girmay. Il y a également Mike Tennyson. La formation Israël viendra avec Corbin Strong, le puncher sprinter, ou encore le rapide Ethan Vernon. L'équipe Lidl Trek du Danois Mads Pedersen. Il sera accompagné, lui, de Jonathan Milian. Milian tiendra-t-il la distance sur cette épreuve? Rien n'est sûr. Il y a également l'ancien vainqueur de l'épreuve Jasper Stuyven ou encore le laiton Tom Skynes. La formation Lotto Destiny n'est pas venue avec Arnaud Delis qui se remet d'une blessure pourtant qui court actuellement en France et en Belgique, mais devra se contenter d'un Maxime Van Gils qui n'est pas forcément sur son terrain de jeu. La Movistar n'emmène pas forcément ses leaders également. Nous allons passer à la formation Soudal Quickstep de Julien Alaphilippe qui sera accompagné du Danois Kasper Asgreen ou encore du rapide Luc Lamperti. La formation DSM n'est pas venue ni avec ses Français ni avec son sprinter Fabio Jakobsen, mais seulement avec un Pavel Bittner qui peut-être tentera de prendre le groupe et décrocher un top 15. Le team Jeko Ailula est venu avec son Australien Michael Matthews qui sera accompagné de Luc Plapp. La formation du team Visma, emmenée, elle, par le Français Christophe Laporte et accompagnée du Néerlandais Olaf Koy. La formation Tudor est-elle avec Matteo Trentin ou encore Mayrus Mayrofer. Nous passons à la UAE Team Emirates de l'un des grands favoris. Il s'agit du Slovène Tadej Pogačar qui tentera, lui, de tout faire exploser, soit dans la Cipressa, soit lors de la montée du Poggio. Il sera accompagné de Marc Hirschi, du Belge Tim Wellens ou encore du Mexicain Isaac Del Toro. La formation Uno X, les Norvégiens sont venus principalement avec Alexander Kristoff ou encore Soren Fahrenhold. L'équipe Bahreïn victorieuse pour finir du Slovène Matej Moric accompagné de l'anglais Fred White. Voici les principaux noms à retenir en vue de la course de demain. Salut les gaziers!